Tu m'as placé dans une situation difficile parce que dans très peu de temps, tu as fait un bon parcours sur toute l'histoire et la vie de la révolution cubaine. On a parlé de plus de 50 années. Mais ce qui nous occupe est un livre. Et on a présenté déjà le livre à la rencontre nationale de solidarité. Je crois que vous êtes informés. Et c'est l'ambassadeur qui a accompagné Françoise dans sa présentation. Il a bien dit que pour nous, ce n'est pas seulement un plaisir, c'est un honneur qu'un ami et plus qu'un ami, une sœur parle du Cuba. Et elle connaît très bien, et vous aussi, toute l'équipe de Cuba-Si France en général, en particulier en Provence. Et vous connaissez très bien tout le travail que nous faisons depuis 50 années pour faire connaître dans tout le monde. Et notre lutte contre le blocus, c'est une politique criminelle en fait. C'est un génocide contre un peuple dont personne ne parle, personne dans les grands médias. Mais c'est à nous de faire ce travail. Et c'est pour ça qu'on dit que ce n'est pas seulement un plaisir, c'est un honneur. Malgré qu'on t'a donné un nombre limité de pages, tu as bien profité. Merci. Tu as bien profité pour, je crois que pour expliquer dans les limites les différents aspects les plus importants. Mais ce que je trouve personnellement, par nom de l'ambassade, le plus important dans ce livre, est de montrer que nous sommes victimes du blocus, mais pas de victimes de l'histoire. Ça dit que Cuba a fait son choix. On subit le blocus, mais on ne peut pas seulement survivre, sinon qu'on a créé un modèle, on a créé un système différent, et pas parfait, bien sûr. Et ça ne doit pas être un exemple parce que tous les pays du monde font son choix. Mais que je crois que c'est un modèle différent qui cherche, que c'est le plus important, de s'en occuper de tout le monde, de tous les Cubains, et de chercher la manière plus efficace de faire la distribution de ces très bien réduites richesses, ça veut dire. Et c'est pour ça que je te reconnais que tu as bien fait à commencer à expliquer la situation économique. Parce que c'est plus simple de parler du Cuba et de dire, bon, vous avez un tas de difficultés économiques. Parce que, contradictoirement, on a la tendance dans le monde à comparer à Cuba avec le pays développé. Ça c'est un honneur pour nous. Ça veut dire qu'on s'est développé dans des différents domaines, mais c'est vrai qu'on part d'une économie sous-développée. Je vais citer quelqu'un qui a dit qu'il n'y a pas de paix sans développement. Et c'est bien facile de juger le tiers-monde ou le monde sous-développé sans tenir compte que sans ressources, avec un moins de ressources à distribuer, est plus difficile de créer un modèle qui cherche à satisfaire tous les besoins d'un peuple. Bonjour. Et je crois que c'est la valeur la plus importante de ce livre. Et les questions qu'elle se pose, ce sont des questions qui nous définissent, de dire, bon, comment il réussit à vivre, mais pas seulement à vivre, sinon à être heureux. Et j'ai reçu beaucoup d'étrangers à Cuba, et tous ont dit la même situation. Nous, les Européens, par exemple, en général, on a beaucoup moins de problèmes, et on a beaucoup plus d'inquiétudes, beaucoup plus de préoccupations. Et ce n'est pas comme ça, sinon que je crois qu'on se sent plus tranquille, plus satisfait du savoir que ce qu'on a
on essaye de le distribuer de la façon plus équitable entre nous. Et le blocus criminel, la plupart du monde n'a pas la moindre idée de combien ça touche à Cuba. Ça dit que ça nous a coûté en 50 années plus de 3 fois notre PIB annuel. C'est-à-dire qu'on a perdu 300 de notre économie par des raisons de ça. Et ça est devenu pire dans les dernières années, malgré qu'on pense qu'Obama est un bon président. Et ça a devenu pire les dernières années. Contradictoirement, il a montré un discours d'adoucir avec certaines mesures, mais économiquement, ça a devenu difficile parce ils ont continué à poursuivre les compagnies, surtout les entreprises qui font du commerce avec Cuba. Les amendes ont augmenté. Et tu as bien expliqué la situation de comment chercher où trouver nos choses. On perd des vies, des enfants, des vies humaines à Cuba tous les ans parce qu'on n'a pas le moyen d'accéder à certaines technologies, à certains médicaments. Mais ça ne se dit pas, ça ne se connaît pas. C'est pour ça que c'est important de faire connaître au monde qu'est-ce qu'est le blocus et pas l'embargo. Parce qu'on est marre de l'embargo. Oui, c'est un sens différent, embargo. Oui, ça atténue les dégâts en fait. Ça atténue l'importance de la chose. Un blocus, c'est un acte de guerre. Oui, et l'embargo, c'est une figure juridique. C'est une figure juridique. On fait l'embargo, c'est une mesure qui prend un des deux parts qui ont compris une obligation. Si un des deux parts n'accomplissent pas sa part, l'autre peut prendre des mesures. C'est ça l'embargo. Mais Cuba et les États-Unis n'ont pas de relation. Il n'y a pas de contrat. Il n'y a pas de mesures à prendre. C'est partie du langage politique pour masquer la réalité. Que c'est le blocus, c'est un acte de guerre, en fait. D'ailleurs, c'est ce qui était dit en 1800 et quelques. Il y avait une déclaration qu'on allait soumettre le peuple cubain au désespoir, à la misère, par un blocus total. Oui, c'était pendant la présidence d'Eisenhower, puis au début des années 70. C'est pour ça qu'il classifiait la politique de blocus comme un génocide. Parce qu'il essaye de faire mourir un peuple de femmes, du misère, des difficultés, etc. C'est un acte de génocide qui est établi par la Convention de Genève de 1948. Mais c'est très ancien comme projet, parce que ça date même de la guerre d'indépendance. Ah oui. Mais bon, je voudrais au deuxième moment, parce que bon, je viens de connaître Françoise personnellement, mais depuis que je suis arrivée en France, on s'écrit presque tous les jours, avec toutes les semaines. C'est un support très important pour nous, en fait. François, c'est toute l'équipe. Et en fait, c'est l'ambassadeur qui me dit, bon, je ne m'occupe pas de tes problèmes de traduction parce que toi, Françoise. C'est trop gentil. Il me dit, en fait, on se bat avec Cuba pour faire venir une traductrice et les rentrer, ça fait 2 semaines. Et elle travaille ensemble avec l'ambassadeur, mais j'ai dit, mais elle m'a dit, tu n'as pas de problème, toi, Françoise, c'est pas moi. Hein? Bon, j'ai dit, ok. Mais c'est pas seulement ça. C'est un support constant. Et je crois que les félicitations, c'est pas seulement pour toi, c'est pour toute l'équipe qui te soutient. Oui, bien sûr. Bien sûr, je ne travaille pas seule. Oui.
Tu es le leader, le visage. Le leader Maximo. Dans le sens supporter, tu sais, un peu limite. Mais bon, Un peu pour le supporter. c'est bien d'être là, c'est bien de vous connaître et de vous dire merci. Et merci beaucoup de soutenir Cuba. Et dans ce petit coin du monde, mais c'est important, dans la France, dans le sud de la France. Mais surtout le travail de la communication, le travail dans le site, de maintenir, je crois que c'est un handicap, la communication en français pour Cuba. Oui. On est plus visible au monde hispanophone, au monde anglophone. Il n'y a pas beaucoup de sites en français sur Cuba. Exactement. Et c'est ça qui est important. C'est pour ça La que... seule opportunité que j'ai eue dans ma web de parler de toi, je dis ça. C'est ça qui est important. De maintenir, de faire la mise à jour de la situation politique du Cuba et de l'Amérique latine en général, et en français. Oui, parce que si on veut vraiment convaincre le peuple français, il faut forcément lui parler en français. Mais oui, bien sûr. Oui. Et Ça manquait. je ne sais pas pourquoi ça doit avoir beaucoup d'explications, mais malheureusement, on est plus loin sans explication. Le français et l'espagnol, c'est bien, c'est comme ça. Hein. On est presque absente du monde francophone et la francophonie est presque absente du monde en espagnol. Et on doit se battre pour changer les choses, on dirait. Et bon, je te remercie encore. On peut parler de beaucoup de sujets du Cuba, je suis ouverte. Mais bon, c'est ça que je voulais te dire. Ben, on te remercie d'être venu jusqu'à nous et pour ton intervention et pour tout ce que tu as dit. Alors maintenant, si vous voulez poser des questions...